Voilà, donc comme on l'entendait il y a quelques secondes, jusqu'à 10% de remise, c'est quand même beaucoup. Il espère même d'ici quelques mois jusqu'à 12% de remise. Voilà quand même un bon plan. Il y a un site de référence en la matière quand on veut acheter en commun, par exemple, www.entreacheteurs.fr. Alors il faut dire quand même qu'il est peu utilisé par les Finistériens. C'est dommage parce qu'en fin de compte, il est très bien fait. Il suffit de déposer une annonce en disant voilà, j'aimerais acheter ça, est-ce que d'autres voudraient l'acheter? Et sur le même principe, on achète en gros, donc on pourra avoir certainement des remises. Ça, ce sont pour les achats du quotidien, mais si on veut investir plus largement, est-ce que là aussi il y a des bons plans? Il y a des bons plans, effectivement. On peut co-investir, c'est-à-dire acheter un terrain au nom d'une copropriété. C'est l'habitat participatif. Voici par exemple l'exemple de l'Opérette. 24 personnes cohabitent, 8 maisons ont été construites. Évidemment, ils ont eu des réductions de coûts à plusieurs niveaux, déjà pour l'achat de matériaux concernant la construction, et puis ils ont une pièce en commun avec du matériel, par exemple tondeuse, électroménager, donc là aussi ils ont pu acheter en commun, ça coûte forcément beaucoup moins cher. Les copropriétaires s'échangent également des services et ils font du covoiturage. Il y a 19 habitats de ce type en Finistère et ça commence à se développer vraiment. Alors, échange de services, covoiturage, effectivement, si on ne veut pas acheter, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour économiser? Alors, il y a la location, bien sûr, et entre particuliers, elle est encore plus intéressante. J'ai pris l'exemple pour une voiture. Il y a beaucoup d'offres sur le site fr.citizencar.com en Finistère. Par exemple, pour une demi-journée et pour un forfait de 100 km, je me suis basée là-dessus, ça vous coûtera moins de 50 €. Voilà. Pour une voiture? Pour une voiture, voilà, tout à fait. Il y a également un autre site internet, donc là on change, c'est plus du tout pour les voitures, c'est le zilloc.com. Là on peut tout louer en ligne, du sèche-cheveux à la tondeuse de jardin. J'ai trouvé plein d'offres sur Quimper, sur Brest, sur Châteaulin. Voilà, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs annonces, également prix très bas pour la location à la journée. Et puis vous nous avez trouvé un nouveau moyen de troc, le sel. Voilà, le sel, ce sont les services d'échange locaux. Il y en a à peu près une dizaine en Finistère et là il s'agit d'échanger des produits ou des services. On peut donc échanger des compétences, des savoir-faire, aussi donc des produits qu'on a chez nous. Il y a donc pour connaître tous les besoins, il y a un site internet, je le trouve plus mais je vous le redirai dans quelques instants. Comment ça fonctionne concrètement? Oui, alors en fin de compte, il n'y a pas du tout d'échange d'argent cette fois-ci, tout est fictif, c'est en termes d'unités, donc on ne paye qu'une adhésion à l'entrée, on est crédité de 150 unités et à partir de là, à nous d'en gagner pour évidemment pouvoir acheter aussi des choses de manière en troc en fin de compte. Il faut compter par exemple pour un service 60 unités de l'heure. Pour un objet, c'est très variable. Un manteau, c'est entre 50 et 70 unités. Un livre de poche, c'est 5 unités. Un pot de confiture, 15. Enfin bon, voilà. On fixe tout ça. On sait les échanges qu'il y a dans le coin avec un bulletin qui est édité chaque mois. Puis il y a aussi des bourses d'échange, comme on le voyait sur les images, organisées chaque mois. Voilà. Ils organisent aussi des ateliers cuisine. Donc on échange vraiment le savoir-faire, atelier pizza ou aussi confection de cosmétiques. Et puis, quelque chose de assez nouveau, c'est la route des sels. Alors là, cette fois-ci, on échange plutôt des voyages. Il y a 6000 sels en France et dans le monde qui participent à la route des sels. Et pour 60 unités, on a le droit à une nuit. Alors soit on prête son jardin ou soit on a un jardin. On y plante sa tente, sa caravane, enfin ce qu'on veut. On peut aussi se faire prêter un appartement ou tout simplement une chambre. Et ça peut nous mener parfois jusqu'au Canada. Donc c'est quand même assez sympa pour juste 60 unités. Merci Sophie pour tous ces bons plans. Le site internet que vous ne trouviez plus, c'est celidaire.org.